Préface. Les sutras qui suivent naissent de la compréhension que le dharma se manifeste à travers les images qu'une époque peut entendre. Le monde d'aujourd'hui regarde à travers les lentilles de la cosmologie, de la biologie, de l'évolution, de la psychologie et de l'étude de l'esprit et de la société. Ce ne sont pas des vérités nouvelles, seulement de nouveaux reflets de ce que le Bouddha a révélé il y a longtemps. Là où la souffrance est vue clairement, les 4 vérités apparaissent. Là où le changement est compris, l'impermanence est reconnue. Là où l'esprit repose sans s'agripper, le non-soi devient évident. Là où l'origine dépendante est perçue, la compassion s'ouvre. Là où la vacuité est réalisée, le monde plus profond devient visible, paisible, immédiat, caché seulement par la confusion. Ces sutras sont offerts, non comme une autorité, mais comme une invitation à regarder doucement dans l'expérience et à reconnaître le monde sous l'apparence, ici et maintenant, qu'ils servent comme une simple réflexion du dharma intemporel. Saurin de l'air. Sutra 1er. Le sutra de la continuité sans commencement. Ainsi ai-je entendu, dans la clarté silencieuse où la pensée se dissout. Au temps des anciens, les Bouddhas parlaient le langage des forêts et des plaines, de la terre, de l'eau, du feu et du vent. Leurs paroles naissaient de la compassion, façonnée par le monde dans lequel ils vivaient, adressée à des êtres qui souffraient de façon familière à cette époque. Honneur à ces Bouddhas, dont la vision tranchait les apparences, dont l'enseignement coulait comme une rivière, rencontrant chaque voyageur dans sa propre langue. Sachez ceci, disciples, le dharma n'a aucune forme unique. Il se manifeste selon les oreilles qui l'entendent. Lorsque le monde voit autrement, le dharma apparaît autrement. Ni changé, ni amélioré, simplement exprimé dans de nouvelles conditions. Comme la lune reflétée dans une eau immobile se reflète aussi dans un bol de sable, ainsi le dharma se reflète dans les sciences, les philosophies et les langages, qui étaient inconnus des temps anciens. Cela ne rend pas le dharma plus nouveau. Cela ne le rend pas plus ancien. Cela montre simplement que la vérité n'appartient à aucune époque. En un âge, le monde s'est perçu en éléments et en divinité. En un autre, en particules et en champs, en neurones et en pensées. Les formes varient, le fond ne change pas. Ainsi, disciples, comprenez. Là où les êtres regardent profondément la souffrance, voient l'apparition de l'expérience à travers les conditions, discernent l'absence de soi inhérent et laissent la compassion s'ouvrir. Là, le dharma est enseigné. En cet âge, les êtres regardent dans les galaxies lointaines, dans les premières secondes de l'univers, dans le déploiement de la vie à partir de simples molécules, dans l'évolution de la vision et de la mémoire, dans la construction du soi, dans la clarté vide de la conscience. Ce sont, eux aussi, des miroirs, chacun reflétant une facette de ce que les Bouddhas ont réalisé depuis longtemps. Que rien ne se tient seul,
que rien n'existe par soi-même, que tout surgit par origine dépendante, et qu'ainsi rien n'a d'essence fixe. Ce sutra est prononcé non pour remplacer l'ancien, ni pour revendiquer un point de vue supérieur, mais simplement pour laisser le dharma respirer à nouveau, dans le monde tel qu'il apparaît maintenant. Car le dharma ne vieillit pas, le dharma ne s'efface pas. Il rencontre chaque époque dans les symboles que cette époque comprend. Autrefois, le dharma était tissé dans des récits de naissance et de cieux. Aujourd'hui, il peut apparaître dans le déploiement des étoiles, le mouvement des atomes, l'émergence de la vie, le glissement du soi. Mais tout cela n'est que des doigts pointés, la même lune, un ciel nocturne différent. Ainsi commence cette collection, avec révérence pour ce qui l'a précédé, avec douceur pour ce qui naît maintenant, avec confiance que la vérité ne perd jamais son chemin, et avec la compréhension que le dharma, comme toute chose, ne prend forme que par les conditions. Voici le sutra de la continuité. Ni une origine, ni une revendication, seulement un seuil, s'ouvrant, comme toute porte, sur ce qui a toujours été présent. Sutra 2. Le sutra du commencement avant le commencement. Ainsi ai-je entendu, prononcé dans le silence avant que les formes ne surgissent, avant les noms, avant la lumière, avant que le monde ne soit divisé en ceci et cela, les conditions se rassemblaient, non comme des êtres, non comme des substances, mais comme un potentiel, silencieux et sans mesure. Il n'y eut aucun commencement, car les commencements eux-mêmes surgissent de la mémoire et du langage, qui n'existaient pas alors. Ainsi les sages parlent d'un premier moment, tout en sachant que les moments eux-mêmes viennent plus tard. Ce que l'on appelle la naissance de l'univers n'est qu'un changement d'apparence, un gonflement d'énergie, un déversement de chaleur et de mouvement, des motifs s'éveillant dans ce qui n'avait aucune forme. De ce frémissement naquirent des chants sans frontières, et de ces chants, des ondulations, et de ces ondulations, la brève danse des particules, apparaissant et disparaissant comme des étincelles frappées au silex. Pas encore la matière, pas encore la forme, seulement des interactions, seulement des relations, seulement la dépendance, sans rien sur quoi dépendre. À mesure que l'univers se refroidissait, la danse agitée se calma en un ordre simple, les particules se liant en atomes, les atomes en étoiles, les étoiles forgeant les éléments, que l'on appellerait plus tard terre, eau, feu et air. Ainsi, l'ancien enseignement selon lequel le monde est formé d'éléments ne trouve ici aucun conflit, car ce que les anciens nommaient terre et eau n'était qu'un reflet d'une vérité plus profonde, que toutes les apparences émergent de causes en interaction, façonnées par des conditions vides de nature propre. Même les étoiles, brûlant d'une chaleur inconcevable, sont impermanentes, leur éclat n'étant que l'équilibre fragile de forces, qui un jour s'éteindront,
des restes d'étoiles mourantes. Des mondes se condensèrent, de mondes refroidis, des océans se formèrent. Des océans émergea la première chimie fragile de la vie. Ainsi, disciple, ce que l'on nomme le commencement n'est que l'apparition de la complexité à partir de la simplicité, et de la simplicité à partir de l'informe, et de l'informe à partir de la nature insaisissable des choses. Aucune particule n'apparaît par elle-même. Aucun moment ne se tient seul. Aucun souffle ne surgit sans le mouvement du tout. Comprenez donc, ce que le monde appelle création n'est que l'origine dépendante. Ce que le monde appelle matière n'est que vibration dans la vacuité. Ce que le monde appelle temps n'est que changement perçu. Ne vous attachez pas aux cosmologies, anciennes ou modernes. Elles ne sont pas la vérité, mais la façon dont la vérité s'exprime. Lorsque les êtres s'interrogent sur les origines, qu'on parle du Big Bang ou des 4 éléments, des champs ou des divinités, de particules ou d'ondes, la sagesse ne se trouve pas dans l'image, mais dans l'intuition vers laquelle elle pointe. Rien n'existe par soi-même, rien ne demeure par soi-même, rien ne surgit seul. Ainsi, le commencement de l'univers n'est enseigné que pour révéler la nature sans commencement des conditions. Les sages contemplent cela non pour saisir le passé, mais pour desserrer le présent, pour voir que toutes choses, des galaxies aux pensées, sont des configurations passagères de vacuité, momentanément éclairées par des causes, et vouées à disparaître. Voici le sutra du commencement avant le commencement. Un enseignement non sur l'origine, mais sur la nature conditionnée de tout ce qui apparaît